Bonjour! Pour les diapositives 242 et 243, étant donné que c'est vraiment prendre en note ce qu'on a déjà vu en classe avec les animations, je me suis dit que ce serait plus facile de vous le faire par vidéo, comme ça vous pourrez recopier les petits dessins au rythme qui vous semble convenir le mieux. Donc à la diapositive 242, on veut regarder les maximums principaux. J'ai ajouté dans ma diapositive le fait que c'est nos gros maximums, parce qu'on voulait les distinguer, les gros maximums par rapport aux plus petits maximums. Ici, c'était pour le cas n égale 5. Là, je vais revenir pour ma première situation à n est égal à 3. Je reviens à un déphasage initial de 0. Fait que là, je suis dans mon premier gros maximum ici. Et pour revenir à mon deuxième gros maximum, ben, on voit que je suis revenu, en fait, c'était rendu à 2π, mais visuellement, ça revient à la même chose. Donc, les gros maximums, les maximums principaux, c'est pas mal toujours la même chose. C'est-à-dire que c'est quand tous mes vecteurs, tous mes vecteurs sont vraiment parfaitement alignés. Je peux considérer que c'est un déphasage de 0, mais je pourrais aussi considérer que c'est un déphasage de 2π. Donc en fait, tous les multiples entiers, tous les multiples pairs de 2π, donc 2π, 4π et ainsi de suite, vont être corrects pour les maximums principaux. Si je vais maintenant avec 5 fentes, c'est vraiment pas mal le même concept. Donc je vais avoir des maximums secondaires, oui, mais pour revenir au maximum principal, il faut que je revienne avec un déphasage de 2π. Bon, là, j'ai passé tout droit. Comme ça. Donc, ça, c'est mon maximum principal. Donc, comme je disais, même schéma, mais maintenant avec 5 flèches. Donc, ça, c'est phi est égal à 0. Ou bien, encore 5 flèches. En considérant cette fois-ci que la deuxième flèche, ben, c'est parce que je l'ai fait faire comme un tour au complet. Donc, phi est égal à 2π. Et ici aussi, c'est donc tous les multiples pairs de π qui sont appropriés, ce qui nous donne la formule 2πm, qui est en fait exactement la même situation que pour l'interférence constructive dans le cas des pellicules minces, les maximums aussi pour 2 fentes, donc ça revient toujours à la même chose. Dès qu'on a un déphasage de multiples paires de π, ça va nous donner de l'interférence constructive, donc un maximum, peu importe dans quel contexte est-ce qu'on est. Ensuite, on va aller regarder pour les minimums. Je reviens à n égale 3, je reviens à un déphasage de 0, et cette fois-ci, ce qu'on cherche, c'est les minimums d'intensité. Donc, on avait vu que c'est quand mon petit vecteur rouge il disparaît, donc ma figure de Fresnel revient fermée. Mon déphasage ici, 2,16 radians, en fait, on peut visualiser, si vous visualisez le cercle au complet, on peut voir que c'est à peu près le tiers d'un cercle, donc 2π sur 3. Ce qui fonctionne aussi quand on regarde une division ici, on a 2π, puis on voit que c'est vis-à-vis le tiers. Donc, pour les minimums, c'est ce que je vais dessiner. Donc, mon premier vecteur horizontal. Et pour le deuxième, je me dis que j'allais faire comme le tiers d'un cercle, comme ça, pour faire mon 2π sur 3. Puis ensuite, je reviens fermé. J'ai une deuxième situation à aller chercher. Fait que je continue mon animation. Je suis rendu avec un triangle encore, mais inversé. Puis là, mon déphasage, toujours dans le sens positif, normal, mathématique. C'est maintenant, en fait, 2 fois plus gros que l'autre. On peut mieux le voir ici qu'on est rendu à 2 fois 2π sur 3. C'est peut-être un petit peu gros. Je commence toujours à l'horizontale. J'arrive pour continuer. Puis là, je fais 1 tiers et 2 tiers de cercle. Pour le dernier, je vais encore juste refermer comme ça. Et ça, c'est
2pi sur 3 comme tantôt, mais fois 2. S'il y en a que ça aide, en fait, ça va être plus utile pour le prochain, mais je vais le faire tout de suite. On peut imaginer le cercle. Notre premier vecteur est toujours horizontal. Fait que pour savoir où on va aller placer le deuxième, je peux séparer après ça en 3. Fait que ça, c'était phi 1 si on veut, celui-là ici. Et tout ça, c'était phi 2 si on veut, celui-là ici. Pour n égale 5, on va commencer par aller visualiser avec l'animation. Je vais avec n égale 5 et je l'anime. Et c'est quand j'ai un pentagone que ça fonctionne. Puis en fait, c'est l'angle ici, c'est 2pi sur 5. Ça se voit pas tant que ça. On va aller... Excusez-moi, j'ai oublié de revenir avec le bon fichier. Donc, pour voir ça, le n égale 5, le premier déphasage, je vais commencer par me tracer un cercle, ma ligne horizontale. Et pour ma première situation, je vais le mettre en rouge. Je vais faire à peu près 2pi sur 5. Deuxième situation, comme tantôt, je vais le mettre en orange. Je vais avoir 2pi sur 5 fois 2. Troisième situation, supposons que je m'en vais en vert, je change à peu près ici. Tout ça, je vais avoir 2pi sur 5 fois 3. Et supposons que le dernier, je le mets en mauve. À peu près comme ça, je vais avoir tout cet angle-là. 2pi sur 5 fois 4. Donc, en rouge, ça au fond, c'est mon premier minimum. Ça va me faire un vecteur à l'horizontale. Le prochain, à peu près avec mon angle 2pi sur 5, comme ça. Le prochain, je lui mets le même angle, comme ça ici. Le prochain, je lui ajoute le même angle. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que ça se refait. Pour le deuxième, je vais partir encore à l'horizontale. Je fais ma continuation et j'ajoute mon angle en orange ici, donc 4pi sur 5 en fait, comme ça, jusqu'à ce que je m'en vienne à peu près ici. J'essaie de garder mes flèches de la même longueur. Après ça, je continue, j'ajoute encore 4pi sur 5. Je m'en vais à peu près comme ça. J'ajoute encore 4pi sur 5. Je m'en vais comme ça. J'ajoute encore 4pi sur 5. Et ça va me faire une étoile qui est un petit peu laide. Et c'est pour ça que j'utilise des simulations. Parce que ma prochaine situation est comme ça. Donc avec mon déphasage qui est 2/5 de tour, donc 4pi sur 5. Puis je suis bien à un minimum d'intensité. Puis ici aussi, je peux voir que j'ai subdivisé mon espace de 2pi en 5. Puis je suis au deuxième minimum, donc 2 fois 2pi sur 5. Troisième situation, je suis rendu en vert, donc mon troisième minimum. Je commence encore à l'horizontale. Je fais mes pointillés tout droit. Et là, je veux ajouter tout mon angle vert. Donc, je m'en vais jusqu'à là en bas, comme ça. Je continue encore ça. Ça va me faire arriver ici, à peu près. Je continue encore ça comme ça. Ça me fait revenir en bas. Et je continue encore ça. Et ça me fait revenir jusqu'ici. Ce n'est pas le plus beau dessin. Et c'est pour ça qu'on a la figure, la simulation. Et donc, mon troisième minimum. Je vais le ramener comme il faut. Comme ça. Avec vraiment mon
3/5 de cercle, donc 6 pi sur 5. Et finalement, mon quatrième minimum que je vais venir faire ici. C'est pas ma feuille la plus ordonnée non plus. Je commence quand même à l'horizontale. Ensuite, je m'en vais jusque là. Et je fais la même chose à chaque fois. Et ça donne à peu près un pentagone régulier à l'envers. Comme ceci. Avec mon 4/5 de tour, donc 8 pi sur 5. Donc la formule finale, c'est celle qu'on a ici. C'est seulement pour les minimums. Ce qu'on veut, c'est avoir des fractions de cercle quand on cherche nos déphasages. Donc 2 pi sur n fois le numéro du minimum, p. Donc j'écris 2 pi p sur n. Pourquoi est-ce qu'on utilise maintenant la lettre p alors que pour les maximums, on utilisait m? Pour les maximums, m a le droit d'être égal à 0. Puis il a le droit de prendre toutes les valeurs entières par la suite. Pour les minimums, P n'a pas le droit d'être égal à 0. Pourquoi? Parce que si je plug P est égal à 0 là-dedans, j'obtiens un déphasage total de 0, puis un déphasage total de 0, ça revient à un de mes maximums principaux. J'ai pas le droit non plus d'avoir P qui est un multiple entier de n. Par exemple, si j'ai 3 fentes, je ne peux pas avoir 2pi fois 3 sur 3, parce que je reviendrai à un déphasage total de 2pi, et ça reviendrait à mon maximum principal ici. En fait, la logique, c'est de dire que si on regarde le graphique ici, quand je suis à 0, c'est un max. Quand je suis à 2pi, c'est un max. C'est entre ça, toutes mes séparations selon mon nombre de sources ou de fentes. Là, je vais être au minimum. Mais quand P est égal à 0, je suis ici, c'est un max. Quand P est un multiple de n, je suis ici, c'est un max aussi. Donc, P doit prendre toutes les autres valeurs. Pour ce qui est des applications plus numériques des diapositives 2.44 et 2.45, on va les faire ensemble en classe ou au laboratoire.